D'autres réponses, car vous parlez aussi quelque part aussi de sexualité, peut-être sous un autre angle. Ouais. Dans les maternelles, c'est le matin, c'est à 8h55, c'est sur France 5. Vous présentez cette émission et vous en avez tiré un livre. Et toi, tu fais comment? C'est chez Flammarion, c'est à la rencontre des nouveaux parents. Vous êtes une maman. J'ai le sentiment que c'est important, ça, pour présenter les maternelles, d'être maman et de connaître aussi son sujet. C'est primordial, oui, c'est obligatoire. Oui, sur le CV, c'est la première ligne qu'il faut, je pense, qu'il faut remplir. Non, c'est vrai. Par exemple, moi, je ne pourrais pas présenter une émission sur la pâtisserie parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout, j'y connais rien, je me nourris mal, enfin, je ne serais absolument pas crédible. Oui, d'ailleurs, ça se voit, c'est pas possible. C'est pas sympa, je fais beaucoup de sport. Mais par contre... Et je suis ironique, vous l'avez bien compris. Je sais, mais par contre, les enfants, j'en ai qu'un, mais ça me passionne et je me sens tout à fait légitime pour en parler. Il n'y a pas besoin d'être journaliste, il suffit d'être maman pour pouvoir parler de... Donc il n'y a que des mamans qui travaillent dans l'équipe, dans la rédaction des maternelles, par exemple. Vous savez que non, on a beaucoup de journalistes, de jeunes journalistes qui ne sont pas encore parents et c'est très très bien comme ça ils nous apportent aussi leurs questions et on construit l'émission en fonction des chemins de vie de chacun, quoi. Rencontrez-vous des difficultés pour trouver des témoins, c'est-à-dire les anonymes qui viennent raconter leurs problématiques? On l'a bien vu que parfois c'était difficile pour Julia dans son émission. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Il y a des sujets qui sont plus compliqués, effectivement. Et c'est vrai que tout ce qui touche à la sexualité, c'est plus difficile. On y revient, c'est déjà plus... C'est compliqué. Et puis, il y a des sujets beaucoup plus graves aussi, où c'est pas évident. Si on fait une émission sur l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, on aura évidemment plus de difficultés à trouver des témoins. Et c'est bien normal. Les gens se livrent énormément sur le plateau des maternelles. Alors, parfois, c'est très joyeux. Je préfère avoir une fille, je préfère avoir un garçon, pour ou contre la péridurale. Donc là, ça va. Mais sur des sujets plus angoissant, c'est plus compliqué. N'y a-t-il que des mamans qui regardent les maternelles? Ah non, vous savez qu'on a 18% de papas. Et j'entends faire monter ce chiffre encore et toujours. Vous ne regardez pas, vous? Et à cette heure-là, je suis dans les Non, mais c'est parce que vous avez déjà 3 enfants, c'est pour ça. Non, on a 18% de papas. C'est un public qui se masculinise. Et c'est normal, puisque les nouveaux parents, les papas sont de plus en plus prégnants aussi. Donc... Alors, on va en parler justement, puisque c'est le thème de votre livre. Vous le sous-titrez à la rencontre des nouveaux parents. Ouais. En quoi sont-ils nouveaux, les parents? Alors là, il y a 40 ans, on ne se posait pas la question. Le papa, il allait chercher à manger. La maman, elle faisait à manger à la maison. Il n'y avait pas différentes formes de parentalité, de papa, de maman. Tout ça, ça n'existait pas. Les familles recomposées, c'était compliqué. Je pense qu'il y a, de manière sociétale, la parentalité, c'est ce qui a le plus évolué ces dernières années. Et les nouveaux parents sont-ils des meilleurs parents que les anciens, donc? Ah non, ils sont pourris comme les autres. Vous savez, c'est Freud qui disait ça. Essayez d'être un bon parent. De toute façon, vous aurez toujours tout faux. Et c'est vrai qu'on fait surtout, pour répondre à la question que je pose dans le livre, et toi tu fais comment? Je pense que la bonne réponse c'est comme je peux, quoi. On fait tous comme on peut, ça fait des années que ça dure. Et c'est pas un livre où je donne des réponses, c'est plutôt un livre de témoignages. Donc je suis allée voir des anonymes et des gens connus pour savoir comment ils faisaient eux de leur côté. Et puis c'est aussi un livre d'enquête où je suis partie à leur rencontre de spécialistes, que ce soit des philosophes, des sociologues. Est-ce qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Je vous pose donc la question. Je suis la meilleure maman de France. Non, mais moi aussi, il m'arrive d'avoir beaucoup de questions et de trouver des réponses sur le plateau des maternelles. C'est vrai que j'ai pris 2-3-06 qui me sont bien utiles de pédopsychiatre de temps en temps, que je file aux copines. Et non, je suis pas mal chaussée. J'ai un enfant merveilleux et j'essaie d'être une bonne maman, mais évidemment que je me loupe plein de fois. Il faut surtout pas chercher à être parfaite. Bon, non, j'y arrive pas de toute façon. C'est une émission qui a été présentée par beaucoup d'animatrices depuis la création de cette émission. Maïtina Biraben, Karine Le Marchand, on en parlait tout à l'heure notamment. Est-ce qu'il y a une confrérie des anciennes animatrices des maternelles? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous donnez des tuyaux? Toutes les semaines, on se retrouve. C'est les soirées du mardi soir. Tu les connais? mais je veux dire, en tout cas, moi, j'ai bossé avec Maïtina Biraben parce que j'ai commencé avec elle à la matinale de Canal. Donc, c'est un peu celle qui m'a mis le pied à l'étrier à la télévision. Donc, j'adore Maïtina. Karine, c'est celle que je regardais quand j'étais moi-même enceinte et que je regardais les maternelles. Donc, c'est 2 femmes que j'aime énormément. Après, évidemment, je les connais pas plus que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un ADN un peu commun. Vous parliez de femmes fortes. J'aime pas le mot forte, mais en tout cas, je préfère les femmes de caractère. Et je pense pour présenter cette émission et ne pas être dans un truc un petit peu niais, parce qu'on peut aussi tomber dans la niaiserie en disant c'est le plus beau métier du monde, maman. Non, je pense que c'est des femmes qui ont porté un regard différent sur la maternité. Daphné Burki aussi. Ouais, Daphné, qui a été bien déglinguée aussi, qui a vraiment ouvert la porte à quelque chose de plus rock'n'roll aussi dans l'émission, avec peut-être
peut-être plus. Et comment on de apporte rire. sa patte quand le concept est fort comme celui-ci, d'ailleurs, Mais c'est elles le l'ont seul tous. qui existe. Ouais, je crois. Enfin, j'espère. Comment Mais, Ouais. par Non, je sais exemple, qu'elles ont ouais. toutes une patte. Pardon, hein, mais comme téléspectatrice, je trouve qu'elles ont toutes une patte très différente. C'est ça. Daphné, elle a apporté vraiment ce côté rock'n'roll à l'émission. Moi, après, je me suis mis dans ces petits chaussons. J'ai fait c'est pas mal, mais non, c'est pas mon truc. Et moi, je pense que je suis plus dans. Enfin, je suis plus. Mon truc à moi, c'est d'être divertissante, même quand parfois c'est difficile. Est-ce que l'émission est cautionnée par les médecins, par les pédiatres? Est-ce que vous avez bonne cote auprès de cette population? C'est labellisé. C'est ça? En tout cas, Vous savez, comme les jouets qui sont conseillés par les parents experts, là, ou par les Écoutez, parents. ça Est-ce fait que 13 ans. l'émission est validée et conseillée par les pédiatres? En tout cas, c'est validé par les professionnels, c'est surtout validé par le public, puisque les audiences sont au rendez-vous depuis 13 ans. Et ça, je pense qu'il y a peu d'émissions qui peuvent. C'est l'une des plus anciennes de la parler chaîne. Ça, quoi. C'est dingue. Et surtout, les audiences ne baissent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a 800 000 naissances par an, il y a 200 000 spectateurs par jour. Donc, apparemment, il y aura toujours des gens qui vont regarder les maternelles. Et c'est un public qui se renouvelle par définition. Vous voyez, il y a toujours de jeunes parents qui regardent l'émission. Et c'est formidable. J'ai un bol terrible. Je suis la plus heureuse des animatrices de France. Bon, c'est la seule émission qui, quand on tombe enceinte et qu'on a un congé maternité, on ne culpabilise pas, C'est puisque ça. de toute façon, ça fait C'est ça. partie du métier. Voilà. C'est ça. Mais Ouais. voilà, ça serait formidable. Mais non, moi j'aime bien. J'ai un enfant et vous voyez ça, c'est marrant. C'est encore un dernier tabou. Quand vous n'avez pas d'enfant, c'est un tabou parce que quand vous avez 35 ans, on vous dit bah alors, Titi, mais quand? Et quand vous en avez un à 38 ans bientôt, on vous dit alors quand est-ce que tu fais le deuxième? C'est dingue. Ça ne s'arrête jamais. À partir du moment où vous êtes maman, on vous fait culpabiliser. Et nous, ce qu'on essaie de faire au maternel et ce que j'essaie de faire dans le bouquin, c'est de déculpabiliser. Et comme tu le fais toi, il n'y a pas de normalité. On fait comme on peut. Voilà, et c'est de la même manière, la pâtisserie, de la même manière, sert à déculpabiliser. Ou est déculpabilisante, parce qu'on a bien compris qu'aussi, parfois, on n'a pas envie d'en manger des gâteaux, parce qu'on se dit, on va grossir. Non, mais moi, je me pose pas la question. Dans le plaisir, je me pose jamais la question. Voilà, on a trouvé un point commun. Et c'était pas gagné pour autant. Il y a le plaisir comme point commun pour vous trois. Vous pourriez changer l'une et l'autre d'émission si jamais c'était possible. Vous vous sentiriez capable, L'une et l'autre. vous trois, pardon, qui prend quoi interchanger Maternelle, vos ça intéresse émissions, quelqu'un Virginie. Ouais, moi, je prends les maternelles avec Ouais. plaisir. Moi, je serais incapable de faire un prime, mais incapable. Ah non. Non. Oui, mais Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'incapable de faire un prime, on a le sentiment que c'est une émission à part entière, un prime. En quoi c'est différent? Non, mais En quoi c'est différent d'une émission de d'être dans matin le divertissement parce que je trouve ça assez Il y a un côté monumental, showgirl. voilà, et que moi j'ai fait un tout petit peu de télé et c'est vrai que je me suis toujours sentie mieux à la radio parce que ça me parle plus aux tripes et voilà. Mais après dans les émissions de télé, moi j'aime beaucoup les maternelles effectivement parce que c'est des thématiques sur lesquelles des façons de réfléchir et des façons d'aborder les choses qui sont assez proches. Et qui sont sensibles. Moi, j'adorerais faire de la radio. Voilà. J'adore. viens. Bon, Bah voilà, on échange. voilà, donnez-vous vos cartes, faites quelque chose. En tout cas, si on est à l'origine de quelque chose, on sera ravis. On vous retrouve. Vous en pouvez faire part. Voilà, c'est ça. On vous retrouve l'une et l'autre. Bien entendu, Virginie Guillaume, c'est toutes les semaines sur France 2 qui sera le prochain grand pâtissier. Réponse tous les maintenant dans mardis. quelques semaines, chaque mardi en prime time. C'est déjà la 2e saison. On vous retrouve vous le matin sur France 5, 8h55 dans les maternelles et en librairie chez Flammarion. Et toi, tu fais comment? Voilà une question qu'on se pose beaucoup, que se posent beaucoup les parents. Vous avez beaucoup de réponses, d'autres réponses à des questions que l'on se pose aussi beaucoup dans Point G comme Julia. C'est chez Plomb, c'est Julia Foyce et on la retrouve chaque soir 19h30 sur la radio Le Move. Merci beaucoup Merci, d'être Mathias. venu nous voir. On se retrouve même endroit, même heure la semaine prochaine. Salut.